Bonjour à tous, on est samedi et comme d'habitude on va chez ADL en Erdu pour aller chercher des lattes à panne. Donc c'est celle qu'on va mettre à l'horizontale pour fixer notre bardage en tôle ondulée. Et donc on a préparé les sièges pour pouvoir mettre dans la voiture de mes parents pour pas l'abîmer. Et voilà, donc je vous montre les prochaines étapes juste après. Bonjour, nous c'est Madison et Arthur et on va construire une tiny house. Ça ressemble à ça. Ça, ça ou encore ça. Après de nombreuses heures de recherche, on a enfin reçu la remorque et nous sommes en plein travaux. Nous vous invitons donc à venir découvrir la construction de notre petit nid d'amour. Donc bienvenue à toi et bonne découverte. Les aléas de la construction. On est à chez ADL et on doit prendre normalement des lattes à panne qui font 2,70 m pour que ça puisse passer dans la voiture. Il n'y a rien d'autre, donc Arthur dit qu'on peut prendre le modèle au-dessus, donc c'est les 3,60 m. 3,60 m, ça ne passe absolument pas dans la voiture. Donc il a payé et on se retrouve avec des lattes qui ne passent pas dans la voiture. Donc on essaie de trouver une solution. On va essayer de voir si on peut les couper pour pouvoir les rentrer dans la voiture. Donc on va voir s'il y a une solution ou pas, mais c'est ce genre d'imprévus qui sont assez marrants. On est reparti de chez ADL, on a trouvé une solution. Donc ils ont disqué sur place les lattes à panne. Donc comme ça on a fait 1,80 m et il n'y a pas de souci, j'ai même pu m'asseoir devant. Donc voilà, il y a une solution à chaque problème. Alors on est arrivé à la Tiny, aujourd'hui on a vraiment beaucoup de boulot. Donc ici ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va terminer tout le toit. Enfin tout le toit, on va mettre par vapeur, l'isolation ainsi que le pare-pluie au-dessus. Ils doivent encore passer quelques câbles au niveau de la toiture pour l'électricité. On met le par-vapeur sur les murs et alors ils vont nous fixer certains trucs pour la plomberie, pour la paroi, au niveau de la paroi de douche pour le mitigeur. Et alors on peut aussi mettre les lattes à l'horizontale qu'on a acheté, les lattes à panne à l'extérieur pour pouvoir fixer le bardage. Donc je vous montre tout ça maintenant. Voilà, donc ici tout ça, il y aura le pare-vapeur qui viendra tout couvrir. Donc c'est la dernière fois où on voit la laine de verre normalement et heureusement parce que ça gratte pas mal. Ici donc on va mettre aussi le pare-vapeur, puis on va venir mettre par au-dessus l'isolation et après on va refermer aussi avec le pare-pluie et après on n'aura plus qu'à mettre les tôles pour fermer le toit. Nos châssis sont arrivés donc on pourra les poser peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et alors ici ils vont venir mettre je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin le truc pour le mitigeur. Et je pense que c'est déjà pas mal pour l'intérieur pour aujourd'hui. Voilà. Et au niveau de l'extérieur, donc on va mettre les lattes qui sont ici dans ce sens-ci pour pouvoir en fait on va les mettre au-dessus. Comme ça l'eau pourra couler, parce que si on avait mis juste au-dessus des lattes dans ce sens-ci et mettre des lattes à cette hauteur-ci dans ce sens-ci, l'eau n'aurait pas pu couler correctement, elle aurait stagné. Donc c'est pour ça qu'on laisse une toute petite épaisseur pour que l'eau puisse s'écouler derrière le bardage. Ici Arthur est en train de faire des entailles, on a vidé l'isolation. En fait on s'est rendu compte que le truc pour le mitigeur de la douche, au niveau, si on veut le centrer au niveau de la douche, va arriver ici. Donc on va devoir ici faire une encoche de 6 cm. Donc le problème c'est que la latte, elle n'aura plus aucune solidité. Donc on va en mettre une juste à côté pour pouvoir solidifier les caissons. Et donc on aura un trou ici. Ça c'est les petits imprévus, mais il faut quand même qu'on s'y attarde un peu pour que les choses soient bien faites. Ici on va commencer à mettre les lattes ici et l'autre côté pareil, mais on va s'arrêter à des lattes complètes. Comme ça quand la porte arrivera on pourra tomber juste, parce qu'on n'est pas encore sûr de là où on va arriver exactement au millimètre près, donc on attend.
aujourd'hui malheureusement, mais on se retrouve très vite pour la suite de la construction de notre tiny house. Et donc vous pouvez en attendant partager notre construction sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Donc on mettra la vidéo suivante la semaine prochaine. À bientôt!